Que les autres, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc je vous dis encore une fois bonsoir. Et comme je disais, on va enregistrer cela pour donner aussi des informations, ceux-là qui sont absentes et qui préfèrent plutôt écouter les vidéos. Mm. Donc, puisqu'on est en train de vivre vraiment des moments épocaux, pourquoi c'est important que les différents groupes puissent avoir la conscience de ce que c'est OPPT et pourquoi on insiste aussi avec l'OPPT. OPPT, c'est une chose très simple. C'est une très haute vibration du peuple, que le peuple n'a pas encore atteint, mais que dont la clé, elle est déjà là depuis le 2012. Donc, c'est que, voilà, c'est pas seulement le je suis, mais c'est le je suis de le nous est. Qui peut atteindre ce niveau de conscience tellement? Parce qu'on peut dire, c'est en France et dans d'autres endroits, il y a le souverainisme, disons, indépendant qui se déclare comme vivant et qui fait des actions individuelles. Okay? Il fait bien. Disons que c'est une procédure complémentaire à OPPT. Ça veut dire qu'il se déclare vivant sur la planète. Il dit, voilà, ça c'est mon droit. Je suis vivant. Et il l'exprime à travers la notification. Pourquoi une notification? Parce que c'est une énergie. C'est pas simplement parce que quand nous recevons les papiers du système, c'est une énergie que nous recevons dans nos vies, dans nos consciences. Hein, et que nous savons encore là, dans nos consciences à quelque part. Nous pouvons, comme toi tu dis, nettoyer ce subconscient et nous le faisons avec la transformation, avec les documents, nous le faisons parce que c'est justement prendre tout ce réservoir du subconscient, en devenir conscient pour pouvoir recevoir toute l'information du supraconscient. Hein? C'est ça, parce que l'OPPT, il parle des lois universelles appliquées dans les lois naturelles, chose que nous savons, qui c'est depuis combien de siècles, nous n'en avons plus, euh, disons, l'alignement vraiment dans notre âme et dans nos consciences. Alors, qu'est-ce que ça permettrait, ce changement global disons, qu'est-ce que ça permettrait? Simplement d'élever toute la fréquence de la Terre, et ce n'est pas n'importe quoi, ça veut dire que toute cette énergie qui est bloquée dans notre subconscience, nettoyer, libérer, transformer, ça permettrait d'élever vraiment et atteindre ce que nous voulons. Ça veut dire être ces réceptacles de l'énergie des lois universelles sur Terre, dans tout ce qui est vraiment naturel. Et là, nous voyons que alors, Ether, qu'est-ce qu'elle dit? Pour le faire, eh bien, il y a une machine. Cette machine, c'est quoi? C'est que c'est UCC. UCC, c'est quoi? UCC, c'est la loi du commerce. Et comme nous voyons, et c'est pour ça que beaucoup de monde il a peur quand on parle de la loi du commerce, parce qu'il dit, ouh là là, c'est un autre piège. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait de façon très intelligente? Elle a dit, c'est un chemin que le peuple, il connaît. C'est le seul chemin qu'il connaît. C'est marchander. Je te donne une chose, tu me donnes une autre, à travers quelque chose. Et tout est géré par, justement, la fiction juridique. Ça veut dire cette énergie obsolète que nous acceptons encore dans nos vies et dans nos consciences. Parce que quand on va ouvrir la boîte à lettres, on ne reçoit pas des cartes, comme on dit, de l'Espagne, du Portugal. Non, on reçoit que des papiers du système. Que ça. Et tous ces papiers, c'est obsolète. Ça veut dire que bien que nous voulons nous élever vers quelque chose de plus haut, nous sommes en train d'ouvrir la boîte à lettres. C'est encore une réalité. Alors, comment changer cette réalité? À travers justement dire, bon d'accord, nous reprenons parce que l'UCC, au PPT, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme si maintenant l'UCC, c'est au peuple. C'est pour ça, c'est au peuple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple? Alors, le peuple, il dit une seule chose. Il dit, écoute, il dit à ce qu'il devrait, dans cette phase transitoire, entendre, parce que le peuple, il est en honneur, en vérité, en justice, en droit de le dire. Il écoute, je suis le fils ou la fille du premier créateur, de la substance créatrice. Je suis l'essence éternelle sur cette terre.
Quand Dieu, il m'a mis ici, sur terre, il ne m'a pas dit, tu dois payer. Tu dois payer les impôts, tu dois payer l'électricité, tu dois payer l'eau. Tu dois payer l'autoroute, tu dois payer l'essence et tu dois payer pour empoisonner la terre. Tu dois être mon complice en plus pour le faire. Dieu n'a pas dit ça. Donc, alors c'est pour ça. Tu vois, on ne peut pas dire d'un côté nous sommes spirituels, de l'autre côté nous sommes matériels. Il y a deux aspects de nous-mêmes qu'il faut vraiment réunir, unifier. Et d'abord, il parle de connaissance unifiée, de réalité unifiée. Alors, nous ne pouvons pas dire là, il y a un enseignement qui est en train d'évoluer, et là, il y a une autre réalité qui est séparée. Parce qu'on est en réalité tout et un. Et nous savons très bien, je sais, nous savons très bien que dans une seule grain de poussière, il y a l'information du corps entier. Et plus encore, parce que dans notre corps, il y a l'information de l'univers entier. Donc, alors, imaginons que le peuple, il arrive à atteindre cette réalité, que pas seulement il commence à nettoyer ces espaces de la conscience, à les libérer pour pouvoir faire descendre et appliquer, vivre à travers cet 1% que nous sommes, ça veut dire cette manifestation concrète de milliards et milliards et milliards et milliards d'informations que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire que, wow, là, on peut dire, nous sommes de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de montre. Il n'y a plus personne qui compte pour nous. Je sais, je sais. Donc, alors, ça veut dire que nous passons tout... Mais, tu vois, mais là, tu es un. Il y en a un groupe, tu es un. On a un groupe par-ci, on a un groupe par-là, on a un groupe... D'accord, tout ça se fait à travers la pensée. Tout ça va se faire à travers la pensée. Non, 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 non. Tout ça se fait aussi à travers nos mains dorées. Parce que chaque acte que je pose de la matière, c'est une création de ma réalité. À la norme ou pas à la norme. Et je sais savoir que je dois encore utiliser la partie d'identité sur laquelle il y a des rituels. J'ose pas même pas nommer ce mot. Ça veut dire que ma réalité n'est pas encore à la norme. Alors, les deux côtés, ils commencent à se réunir. Pourquoi? Parce que d'un côté, je jette ce qui n'est pas à la norme et je libère cet espace pour en créer l'aspect de moi qui peut créer librement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. Maintenant, je descends un petit peu. OK? Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus rien à payer. Au contraire, nous pouvons vraiment comprendre que tout est à notre disposition pour pouvoir créer, collaborer, unir nos projets, les réaliser, parce que tout est là à notre disposition. Parce qu'effectivement, il y a un fond illimité, perpétuel et illimité en nom de One People. Mais à qui, en nom de qui peut être d'autre? Nous sommes le peuple, nous sommes les gardiens de cette terre, toutes les ressources de la terre, toutes les richesses de la terre, à qui peuvent être? À le 1% de l'humanité qu'ils prétendent faire la loi? Non. Et qui va leur dire à ce 1% qui prétendent de faire la loi? Et c'est loin, people qui est un pour être en droit. Et donc, je sais que c'est bon. Enfin, je peux comprendre que d'un côté, on est confronté à des résistances. Même, écoute, j'ai vu même en OPPT, on a vu de toutes les couleurs. Donc, il y a comment dire, l'âme simple, qu'elle n'a pas eu la chance de savoir qu'est-ce que c'est la physique quantique, qu'est-ce que c'est la spiritualité, mais qu'elle est là avec un cœur simple, hein, et elle réalise qu'elle est esclave dans un système. Elle commence à faire la procédure. Et il y a cette beauté qu'elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, parce qu'elle passe par une connaissance et réalisation d'elle-même, qu'elle est là
emprisonné, qu'il doit remonter, qu'il doit dépasser une peur, un doute, il doit affronter, il doit pouvoir changer. Il y a tout un processus de transformation intérieure où l'âme, le pouvoir de l'âme commence à apparaître. Puis d'un autre côté, il y a la femme ou l'homme très évolué spirituellement. Et là, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce que parce que on a tendance, comme on dit, à entrer dans cet espace de notre conscience, on croit que, effectivement, les choses elles vont se faire. Mais comment ils peuvent se faire? Pas par cette partie encore de la conscience collective ou du One People qui est quand même essence éternelle, qui est quand même essence éternelle, mais qui n'arrive pas encore à le réaliser. Mais par ceux que, à quelque part, ils ont déjà cette conscience de dire, voilà, effectivement, waouh, j'ai quand même une responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Mais elle est divine. Elle est divine. Elle ne peut pas être autrement. Elle se traduit en responsabilité de l'action. Mais je veux dire, moi, quand je me fais un thé, j'essaye de le faire dans un état de... Bon, allez, même un café. J'essaie de le faire dans un état de, comment on dit, de, oui, de cœur, si on veut. Hein? Et les documents, c'est la même chose. C'est mettre la même énergie. Voilà. Donc, je sais que réunir les deux aspects pour pouvoir concrétiser, être les transformateurs, c'est pas facile parce que on est tous saisis par quelque chose de l'évolution. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, ça fait partie de l'évolution que nous sommes en train de vivre, mais nous sommes dans ce moment où nous pouvons vraiment concentrer, canaliser, concrétiser tous ensemble. Il lui en faudrait, tu sais, selon Maharishi, je ne sais pas, sûrement tu connais, je pense qu'il faudrait 8500, selon le calcul, 8500 âmes, qu'elles soient autodéterminées, la planète, elle serait changée de 50 ans. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Moi, Et je quand pense qu'on n'y est pas loin. Je dirais même peut-être qu'on y est déjà parce que je trouve que ça bouge énormément. Là, je pense que enfin, moi, je me suis donné comme objectif, justement, c'est un rapport avec ce que tu partages, mais je le vis déjà intérieurement, c'est-à-dire, j'ai avancé, on avance, et tous nous avançons, mais quand on est conscient de notre avancement, c'est quand même mieux, comme tu parlais du café, moi, sincèrement, là-dessus, on se rejoint, chaque fois, je veux dire un mot qui risque de surprendre, mais c'est pas grave, on s'en fout, je ne mange rien et je ne bois rien, je suis seul. J'ai juste mes toutous qui sont là, mes enfants à quatre pattes, ils sont pas loin, parce qu'ils dorment dans la même pièce que moi. Ils ne viennent pas sur lui parce que bon, parce qu'ils sont déjà trop grands. Mais voilà, je vis un moment de communion et je nourris finalement ce que je vais manger. Je dis, mais bah, toute ma foi, toute la lumière qui est là, quoi. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Mais malgré tout ça, je me rends compte, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de redescendre parce que bah, j'ai des mémoires limitantes, c'est-à-dire à travers les peurs que j'ai eues de mon enfance, je pense avoir tout nettoyé. Tant, il m'en reste tout plein. C'est juste ça la différence. Et là, je me sens que je suis en train de me libérer et je pense que c'est un rapport. Je pense, on suis intimement persuadé avec la conscience collective, parce que ce que je vis étant qu'individu, bah, l'ensemble le vit, puisque je fais partie de ce tout en définitive. Et là, je sens qu'il y a vraiment un mouvement en moi. Il y a quelque chose au niveau de la conscientisation que jamais avant j'avais touché, même pas. Je n'aurais même pas pu imaginer que j'aurais pu toucher cela alors que j'en suis que, je dirais, qu'au début peut-être, mais il y a quelque chose qui a vraiment fondamentalement vraiment changé. Et là, je ressens vraiment de plonger en plus profond de moi-même, alors que je pensais l'avoir fait, pour aller renettoyer, pour être vraiment ce qui est le but souverain de mon corps, de cette terre, de moi, quoi. Et donc, c'est pour ça que je te disais qu'on parlait finalement sensiblement le même langage. Mais malgré tout ce qui m'emporte, c'est pas juste ma personne. Ça, je pense que c'est pareil. Je ne le fais. Je parlais cet après-midi, j'ai mon fils qui a 15 ans, qui vient le mercredi manger avec moi. Je l'ai un week-end sur deux. Et je lui ai dit, toi, ce que je suis en train de faire, là, ce que je nettoie, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est pour moi par le fait, mais aussi pour toi.
pour tes sœurs, pour mes petits-enfants, puisque j'ai déjà des grandes filles, et puis pour tous ceux qui sont venus avant et tous ceux qui viendront, et puis pour l'humanité finalement. On est tous en train, enfin, quand on le fait en conscience, on est en train d'œuvrer, et ça, j'y crois de plus en plus. Et j'ai partagé dernièrement, je le ressens très fort, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais je me sens comme mon expression à deux doigts de vraiment d'une bascule. Mais je sens que la conscience, tu viens de le partager, c'est pour ça que je partage de ça, je sens cela en moi, bah parce que finalement, nous sommes, on est bien d'accord, une partie, nous avons la conscience collective qui, on pense que je pense, mais en réalité, elle pense aussi à travers nous. Tant qu'on n'a pas tant je veux dire, cette profondeur, parce qu'en même temps, c'est en nous, hein, c'est pas ailleurs, c'est bel et bien là que ça se passe. Mais moi, c'est ce que je suis en train de vivre intérieurement et je sens que ça se passe. Après, je vais pas dire de mots, parce que c'est ce qu'on vit dans les groupes du matin. Plus ça va, plus je me dis finalement, ce qu'on a à ramener, bah, c'est la conscience collective. Tu vois, c'est plus ça que je ressens de plus en plus. Et ça, c'était une des premières personnes à qui je le partage. Mais je pense que je ne vais pas tarder à échanger, si possible, avec Sophie de cela. Parce que plus ça va, depuis le début, je dis, bah, c'est nous qu'on est en train de s'éveiller, on est en train de se ressusciter à nous-mêmes quelque part. Je dis non, je crois que c'est une histoire avec la conscience collective. Et donc, je pense que ça rejoint ce que tu dis d'une certaine façon. C'est ça qu'on est en train d'éveiller finalement. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. De plus en plus depuis quelques jours déjà, et je le partageais, tu es la première personne avec qui je le partage réellement, à part avec mon fils tout à l'heure. Et je me dis, mais il y a un truc là, mais je pense que c'est un rapport. Peut-être que je suis en train de, je sais pas, mais voilà ce que ça vibre en ce moment en moi. Donc ce besoin de rentrer en l'emploi, c'est pas ce besoin, c'est-à-dire pour moi c'est vital pour que je me sente, si je suis bien, si je me sens souffrante, et Dieu sait si j'en ai eu, je pense que on en avait déjà un peu parlé, et Ah, déjà pas mal, mais tout est lié à ces mémoires. Donc ça, je veux éradiquer, mais avec amour, je les accueille, comme on peut accueillir pas tous ceux qui. Et puis après, bah. Bon, bref, pour moi, je sens que ce 2023 qui vient, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup aussi, mais je sens que là, quand José va ouvrir sa bouche, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont rester à faire taire. Parce que là, je me c'est suis bien trop de ça. étouffé. Trop étouffé. Oui. Mais Et écoute, là, je te remercie parce qu'en effet, tout en ayant un parcours comme tu l'as, là, tu es en train de t'ouvrir avec une grande humilité. J'espère que tu seras aussi exemple pour qui encore rencontre des résistances. Elles sont pas condamnables. Les résistances, on les non, non, rencontre non. tous. C'est juste En les cas, accueillir, hein. C'est des parties de nous-mêmes qu'il faut accueillir comme telles. Je veux dire, d'ailleurs, toute oui, l'humanité, on ne peut pas la juger, on est d'accord. Je dis, non. bah voilà, ils sont comme ils sont. Bah, moi, j'ai déjà été un peu comme ça, je le suis peut-être encore sur certaines parties. Et je pense que c'est vraiment l'amour. Moi, je fais souvent référence à Saint Mandal Jésus, mais sincèrement, euh, voilà, il est un bel exemple. Pour moi, c'est un très, très bel exemple. Ça n'empêche il avait de la poigne, il avait du caractère, malgré ce que l'Église a pu lui faire croire. Euh, enfin bref, j'ai beaucoup cherché à comprendre cet homme, parce qu'il a été bien un homme qui a posé des pieds sur terre et qui a vécu comme tel. Et puis voilà, il a. Et là, je me dis, bah oui, c'est vraiment ça. Faut pas être. C'est pas il faut pas, mais je pense qu'il ouais, il faut s'engager, quelle qu'il soit sa voix, quelle qu'il soit sa vérité, quelle que soit notre vérité, même si c'est un mensonge à la base qui deviendra finalement qu'on croit être une vérité, puis finalement on avance de mensonge après mensonge. Mais bon, on dévoile et on se dévoile, et puis je trouve que ça avance quand même. Mais je pense que la bascule, pour moi, elle est vraiment pas loin. Elle est vraiment pas loin. Je pense que la fin 2022, 2023, on va avoir vraiment des grands bouleversements qui vont nous. Je pense que oui, vraiment. Mais Enfin, moi, j'y crois. ce que je peux te dire, pour ce que je connais, en OPPT, on est arrivé à un moment vraiment très important. Euh, Mm. Ça fait le 2012, cette procédure, elle existait, comme on dit, comme une. Elle allait quand même chez l'information, elle allait quand même, il paraît, selon le site, ce que j'ai entendu dire, chez 50 millions de gens. Et que
il n'y avait pas de maturité pour l'accueillir. Maintenant, ça a été accueilli par un grand groupe d'âmes. Je ne sais pas s'il est assez grand pour faire balancer, comme toi tu le dis, bientôt, mais dans les terres italiques, il y a déjà cet aspect, comme on dit, on est arrivé. On est arrivé au moment crucial que d'autres qui n'ont pas fait la procédure, parce que beaucoup de monde, on entend dire, je me, je me sens posé la question, mais oui, on dit on a 10 milliards, mais quand ça vient, quand ça vient, mais j'ai dit, écoute, les 10 milliards, c'est toi. Les 10 milliards, c'est toi, et plus encore. Mais tu sais, c'est à comprendre. Enfin, ça ne peut pas s'expliquer avec deux mots. Et puis, intensifier le changement à travers une procédure euh, légale, juridique, mise sur pied comme une machine qui va en avant. C'était quand même très intense pendant 2 ans. Hein. C'est vrai, Simone, c'est encore intense aujourd'hui. Chaque fois on a dans les mains un nouveau document, on redécouvre à travers des phrases de nouveaux espaces de nous-mêmes et on affronte de nouveaux espaces. Et Simone aussi, c'est une femme très, comment dire, avec une conscience pleinement éveillée. Et je pense qu'elle a aussi eu ses épreuves comme moi je les ai eues. Et donc, voilà, on est sur un point très important. Bon, de mon côté, ce que je fais, c'est un petit peu allez, pousser, tirer, c'est un petit peu euh, ma façon d'être qui ne plaît pas tout le temps aux gens. Ça, c'est comme je le comprends aussi. Hein. Et des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as créé de telle façon? Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc, je m'accepte. Je commence à me plaire de plus en plus. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être autrement que comme ça. Et je Mais pense tu que ne serais pas comme ça, tu n'aurais pas réussi à faire tout ce que tu as fait. Je te connais un peu, si peu en définitive, mais en définitive, et je te l'ai dit dernièrement, je crois, dans les messages, c'est parce que tu as ce caractère, tu as ce tempérament, mais il en faut. Comment tu peux tenir une telle entreprise et faire ce que tu as fait là sur ces 2 dernières années si tu as été quelqu'un de très tranquille, très paisible et sans caractère, bah, tu n'auras pas réussi un quart de ce que tu as fait. Donc bon, tu peux que te on est à deux remercier. là. Ouais, Euh, ouais. on est à deux, Et c'est puis ça. ton ami aussi, hein. Donc bah, le groupe que vous êtes déjà, Oui. bah, c'est sûr Elle, qu'il faut du caractère. elle est la paisible. D'accord? Voilà, il La faut moi. toujours. OK? Mais je connais Moi, plein de monde qui dirait non. Hein. Mais tu vois, moi, je pense que je me place un peu entre les deux. Je suis quelqu'un de paisible, mais je peux être quelqu'un de frontal aussi, mais c'est quand même plus la paix et l'amour, c'est quand même plus mon truc. Hein. Mais s'il faut être frontal, enfin être frontal, à y aller, j'ai pas de souci. En tout cas, je vais tout ce que je suis en train de mettre en œuvre, c'est vraiment pour être dans mon intégralité de voilà debout, mais dans le bon sens du terme. Hein. Je veux dire, réveillé. Bon, à 62 ans, il serait temps, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que c'est important. Bah, on peut rire de tout, mais c'est tellement important. Moi, ce qui m'a tenu dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'est savoir que le travail que je fais sur moi, je reviens à ça parce que pour moi, c'est tellement important. C'est vraiment ce qui m'a donné, ça a été un moteur, c'est de savoir que je le fais quelque part. C'est aussi, c'est pas quelque part, j'ai une certitude absolue. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent le prouver aujourd'hui. Ce que nous faisons sur nous, le travail que nous faisons sur nous, c'est pour le bien de tous, quoi. Et ça, c'est génial. Ça, c'est une très, très grande motivation. Et je pense que Philomène, c'est ce moteur qu'elle a en elle ce qu'elle fait pour elle, puis toi de même. Hein. Enfin, moi, je pense que c'est ça le truc. ben, Voilà, les autres, c'est nous, quoi. On est d'accord, on parle oui. toujours, on revient toujours à ça. Je peux pas juger l'autre parce que c'est l'autre, c'est une partie de moi-même, quoi. Et On est une chaîne d'amour. On est une chaîne ah, d'amour. On est une chaîne d'amour. Donc, ouais, moi, je le fais à ma façon. ouais, Je ne pouvais pas le faire si Daniel ne m'aurait pas donné l'information, si Francesca, avec un visage très pur, elle ne m'en aurait pas parlé. Euh, et il y a d'autres dans ce groupe qui participent, qui ne sont pas là ce soir. Mais je veux dire, voilà, chacun, il est vraiment précieux. Moi aussi, j'ai dû apprendre à m'accepter plus. Hein, parce
que je me suis dit, et c'était une occasion, parce que des fois, je me dis, bah, écoute, tu pourrais être un peu plus. Puis je me dis, mais non, accepte-toi, ça plaît ou ça plaît pas. Ça m'est égal. Et là, je dois de plus en plus me le dire, me le dire, me le dire. Et alors, je pense que chacun de nous, au fond, il passe par des moments comme ça. OK, en tout cas, on a 7 minutes. Moi, je vous remercie déjà. Et Merci à voilà. vous. Merci aussi. Voilà, tu sais, je voulais quand même te dire que pour l'instant, c'était un petit peu générique. Je me tiens tout le temps à disposition quand c'est le moment pour toi d'approfondir les Moi, documents. c'est quand, je dirais, quand vous voudrez, je les ai lus une première fois, mais comme je te dis, c'est sincère. Bon, j'ai peut-être cet avantage, mais c'est aussi tout le travail qu'on a fait ces 2, 3 dernières années, puis bon, sans compter les autres années. Ces textes, ils ont une vibration. Ça, on peut pas, je veux dire, voilà, je les ai vraiment sentis. C'est un rapport avec ce qu'on fait, c'est lié avec ce que je fais dans la formation donc, de Grabovoi, hein, on peut le citer. C'est un rapport aussi avec le Christ en définitive, Sananda, Jésus par le fait. Parce que là, j'ai repris la lecture des lettres qu'il a transférées hein, à une personne qui les a écrites et ils ont été mis en audio. Tout ça se tient, c'est la même énergie qui est diffusée d'une façon qui peut paraître différente et qui est un peu différente, mais chacun à son niveau, chacun dans son étage, en définitive. Enfin, moi c'est ce que je constate, on est vraiment en train d'œuvrer dans le même sens. Et ça, c'est ça qui me plaît d'ailleurs. Ça va dans le même sens. Chacun avec sa façon de faire. Parce que moi, je vois dans les groupes à lesquels on travaille, tout ce qu'on travaille à l'heure actuelle, mais tu as pu le constater puisque tu y es, euh, même les textes qu'on découvre, ils sont en train de se. On va dans le même sens, quoi. On en arrive à quelque chose de plus de concret. Voilà, on est plus dans le concret. On va davantage dans le concret aussi. C'est beaucoup, tout se passe ici. Bien sûr que c'est pas ailleurs. Le paradis, c'est pas là-haut ou à côté ou derrière. C'est bel et bien les pieds sur terre. Enfin, moi, j'en suis intimement persuadé. Donc, il n'y a pas de raison que, voilà, avec des personnes de bonne foi, et puis, parce que nous ne sommes pas les seuls, quelle qu'ils soient la forme qu'ils peuvent prendre. Mais moi, je pense qu'il y a énormément de personnes sur cette planète qui œuvrent vraiment dans le sens de s'épanouir, d'offrir leur parfum, leur beauté. Finalement, on est venu pour ça, comme une fleur. Je ne parle pas spécialement pour moi, mais, mais c'est vrai pour rayonner notre parfum et puis pour apporter ce que nous sommes vraiment, l'essence profonde de ce que nous sommes. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire, toute une vie pour me concernant, en tout cas, c'est mon cas. Mais, euh, mais voilà, je suis très confiant en tout cas. C'est ça que je voulais dire. Je suis très, très confiant pour cette humanité qui est juste endormie. On est là pour les réveiller. Voilà, donc je veux aussi te faire des compliments parce que les méditations du matin, ça t'a fait vraiment du bien, t'as rajeuni. Et Ouais, ah oui, bien désolé. non, non, franchement, t'as rajeuni, je t'assure. C'est Et, gentil. Ouais. alors, voilà, moi, je termine là. Je me tiens tout le temps à disposition pour les documents. On est en Ben train. moi, je dis, c'est approfondir ce sujet-là. Oui, je suis assez intéressé parce que je voudrais vraiment approfondir les textes, c'est-à-dire pour pouvoir après savoir où placer les dates, tout ça, parce qu'après, je veux vraiment les reprendre. Parce que là, j'ai une première lecture, je suis déjà un peu imprégné. Et là, je veux rentrer davantage dedans, quitte après, puisque je le fais à haute voix, parce que bon, la vibration, et puis je sens vraiment cette vibration, quitte après que je me fasse des audios pour me la réécouter en mode concentration, donc méditation. Voilà, moi, c'est ma façon de fonctionner. J'ai ce besoin de rentrer dedans. Si tu veux, on peut m'expliquer comment on extrait le fer, comment on a fait l'enclume, comment on a fait le manche, le marteau et tout le reste. Moi, je dis, passez-moi le marteau et l'enclume, montrez-moi. Je vais me taper sur les doigts, je vais peut-être me brûler, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Je ne dis pas qu'elle est la meilleure, mais pour moi, ça fonctionne. Donc voilà, et puis c'est beaucoup, y compris dans la formation où nous sommes ensemble, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe là, c'est par rapport à ça, euh, ouais, c'est vraiment mon truc, quoi. Donc moi, c'est ce fonctionnement. Donc approfondir, ouais, je ressens vraiment que le moment pour moi est venu d'approfondir ces textes, vraiment.
Donc voilà, en gros, quand il y aura le moment de pouvoir rentrer plus dans le vif du sujet, bon, ensemble ou avec d'autres personnes, c'est OK pour moi. Quand tu pourras. Ok. Voilà, Tu me moi, ce que je diras, tu ressens, me diras. j'ai envie de les ressentir pour mieux voilà, pour mieux les intégrer. Hein, je ne sais pas si c'est le mot, enfin, si c'est le mot, les intégrer pour mieux les comprendre. Parce que pour que je comprenne quelque chose, je peux le lire. Mais si c'est superficiellement, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que c'est la vibration. Et là, je l'ai ressenti. Et là, je veux vraiment rentrer un peu plus dedans, beaucoup plus dedans. Puis après, comme je te dis, je ne fais aucune promesse, mais voilà, je suis quelqu'un qui s'engage pas que je m'engage pas à la légère, mais quelque part, je suis dans cet engagement, je suis sur ce chemin, intimement convaincu. Ça peut paraître prétentieux, mais j'ai quelque chose à apporter à cette planète, une contribution. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Sans quoi je serais pas là à parler de cela, quoi. C'est vraiment pas pour faire le beau, mais c'est vraiment, j'en suis intimement convaincu. J'ai consacré ma vie à travailler pour gagner un peu et payer beaucoup d'impôts. Ça, je ne veux plus. Ça fait 10 ans, 12 ans que j'ai arrêté tout ça. Mais voilà, j'ai envie de me donner, mais pas pour payer des impôts. Plus jamais. Ok. Je sais que ça va se terminer dans une minute. Je voulais simplement te dire que nous, on n'est pas là pour attendre des engagements. On est là juste pour informer. Oui, oui. Informer, c'est tout. Je te Voilà. remercie. Merci, Simone. Merci à vous deux. Voilà. Comme je disais, c'est la paisible et des fois la courroucée. Voilà. Ciao. Allez, je vous embrasse. Hein. Merci, je Ciao. vous Merci, embrasse. José. Merci, Simone. Ciao, Merci à ciao. vous deux. Merci, Philomène. Merci, Simone.